un millionnaire découvre un secret émouvant sur ses enfants en retournant à la maison. Jean-Pierre, maintenant millionnaire, retournait dans son village natal en Normandie avec un cœur lourd de nostalgie. Les lumières éblouissantes de Paris, où il avait bâti une fortune, s'évanouissaient doucement derrière lui. En approchant de la maison de son enfance, il revoyait les champs de pommes de terre, la grange où il jouait, les rires de sa famille résonnant autour de la table. Mais ce qui l'attendait n'était pas une simple réunion familiale, mais un véritable choc émotionnel. Ses enfants, Théodore et Camille, avaient grandi dans le confort et les privilèges, éloignés de l'amour simple et authentique qui avait nourri son propre cœur d'enfant. Avec ses pas, Jean-Pierre ressentait un mélange d'excitation et d'angoisse, comme un marin revenant après une tempête, mais ne sachant pas si son port d'attache l'accueillerait à bras ouverts ou le rejetterait. Dès son arrivée, l'atmosphère était palpable. Les voisins observaient son SUV dernier cri, chuchotant entre eux. « Il a réussi, mais à quel prix ?» pensait-on sans doute. Au moment des retrouvailles, le sourire de son cousin, celui qui allait se marier, cachait une amertume, une jalousie sourde envers le succès de Jean-Pierre. À chaque éclat de rire, une omission discrète rappelait que les temps avaient changé, que les valeurs aussi. Alors qu'il tentait de partager des histoires avec ses enfants, il remarquait leurs regards vides, à peine intéressés. « Regardez ce que j'ai fait !» avait-il voulu dire, mais il se heurtait à un mur d'indifférence. Chaque éclat de voix qui éclatait autour de lui révélait des tensions familiales anciennes, une lutte entre passé et présent. La fête qui se voulait joyeuse n'était qu'un masque camouflant la désillusion et la colère sourde, des murmures toxiques dans l'air. Sa poitrine se serrait sous le poids des attentes non formulées. Alors qu'il déambulait seul, dans la grange familiale, les souvenirs affluaient. La lumière qui filtrait à travers les fentes du bois ancien évoquait des rires d'enfance, des promesses d'un futur radieux. Et c'est là, dans ce sanctuaire de souvenirs, qu'il croisa le regard de son père, Paul. L'ancien agriculteur, avec ses rides marquées par le soleil, était vivant dans son regard. Avec une douceur désarmonnante, Paul lui révéla un secret en forme de leçon. La vraie richesse, mon fils, n'est pas celle que l'on voit dans le compte en banque, mais celle des liens qui nous unissent. Cet instant marqua un tournant. Jean-Pierre sut alors qu'il devait initier ses enfants à cette richesse oubliée. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Ces enfants, perplexes au départ, commencèrent peu à peu à s'ouvrir à ces nouvelles expériences. Les chants devenaient leur terrain de jeu, les soirées, une occasion de retrouver des rires en écoutant les récits de leurs aïeux. Mais, malgré ces instants lumineux, la route pour restaurer les liens était parsemée d'embûches. Les secrets de famille, enfouis sous les success stories, affleuraient. Jean-Pierre se retrouvait alors à questionner tout ce qu'il avait bâti. Son succès pouvait-il véritablement coexister avec l'amour familial ? À l'aube de la fête de réconciliation, une révélation frappante pourrait bien bouleverser le fil de leur histoire commune. La journée de la fête de réconciliation était enfin arrivée. Jean-Pierre se tenait devant la fenêtre de la grange, observant les préparatifs effrénés à l'extérieur. Les tables étaient dressées, des guirlandes colorées flottaient au gré du vent, et l'odeur des plats réchauffés se mêlait aux éclats de rire. Pourtant, au fond de lui, l'angoisse de voir son fils et sa fille percer les facettes de leur héritage familial le taraudait. Théodore, toujours absorbé dans son téléphone, n'avait même pas levé les yeux lorsque Jean-Pierre l'avait approché, prêt à partager un moment père-fils. « Tu sais, l'amour que l'on partage, c'est ce qui nous rend vraiment riches », avait-il tenté de dire. Mais avant même qu'il puisse finir sa phrase, son fils était déjà parti, au choix du nouvel influenceur sur les réseaux sociaux.
Camille, quant à elle, avait toujours ce regard distant. Même lorsqu'il lui parlait, il l'imaginait déjà planifiant son prochain voyage en Asie, où le luxe l'attendait plutôt que les souvenirs des chants de leur enfance. Ses pensées s'éloignaient. Perplexe, Jean-Pierre se mit à réfléchir. Comment faire briller le fil d'amour qui l'unissait à eux dans un monde où les écrans capturaient leur attention plus que ses mots? Juste à ce moment-là, son père Paul entra dans la grange. Ses rides marquées par le travail de la terre racontaient autant de récits que les souvenirs des murs. « Mon fils, dit-il, avec cette sagesse qui lui était propre, as-tu déjà pensé que parfois, le silence entre vous peut en dire plus que les mots? Ouvre ton cœur et écoute. » Jean-Pierre avait toujours admiré cette sagesse, mais aujourd'hui elle le troublait. Il se sentait tiraillé entre le souhait de créer des instants précieux et la crainte que ses efforts soient vains. Avec une douceur résignée, il invita Paul à l'aider à mettre en place la décoration. Ensemble, ils embellirent la grange d'anciennes photos de famille, illustrant les rituels et les joies, les pertes et les espoirs. Chaque image était comme une passerelle vers un passé qu'il espérait voir résonner avec l'avenir. Quand la fête commença, des visages familiers se mêlèrent, mais les rires restaient en surface, effleurant à peine les problématiques les plus profondes de chacun. Jean-Pierre observait sa famille, espérant les voir se connecter. Après quelques heures, il prit une profonde inspiration et monta sur une chaise. « Je veux que vous sachiez une chose, dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. Nous avons construit tant de choses ensemble, et pourtant parfois, ce ne sont pas ces choses qui nous définissent. Je veux que vous découvriez cette richesse que nous avons toujours possédée, celle des souvenirs, des rires, des larmes, la richesse qui nous unit. » Il observa les visages autour de lui, la surprise mêlée d'une certaine curiosité. Théodore allait lui répondre, mais Camille le coupa. « Papa, je n'ai pas toujours compris pourquoi tu es parti. Je pensais qu'avoir tout nous suffirait. » Un silence s'installa alors, profond comme un écho dans un canyon. C'était le moment que Jean-Pierre attendait. « Nous avons tous nos histoires, nos blessures et nos peurs, dit-il doucement. Il est temps de les partager, de les accepter. Dans notre quête du succès, nous avons oublié que l'amour est un trésor qu'on construisait ensemble. » Des murmures s'élevèrent dans l'assemblée, les étincelles d'émotion jaillissaient, brisant peu à peu les murs que chacun avait érigés. Ce que Jean-Pierre n'avait pas anticipé, c'était qu'au milieu de cette ouverture, un secret plus profond se cacherait, un secret qui pourrait bien redéfinir ce qu'ils pensaient savoir les uns des autres. À cet instant précis, les regards fluctuèrent entre la réalité et les espoirs étouffés. Chaque regard portait une promesse de changement, mais aussi une crainte sourde de ce qui pourrait être découvert. Quelle révélation soudaine pourrait venir plonger leur nouvelle union dans l'incertitude? Jean-Pierre sentit son cœur s'accélérer. Ils étaient à l'aube d'une prise de conscience collective. Et alors que toute la famille était réunie dans une expectative palpable, une question résonna dans l'air chaud de cette fête. Quel secret, enfoui depuis des années, allait-il découvrir? Le silence, d'abord pesant, se densifia dans l'atmosphère comme une brume épaisse. Les convives échangèrent des regards furtifs, chacun se demandant qui oserait briser ce carcan d'angoisse, chacun retenant son souffle dans l'attente de la prochaine révélation. Jean-Pierre, conscient qu'un tournant se dessinait, invita ses enfants à s'asseoir autour de lui, ses yeux cherchant à croiser ceux de Camille, puis ceux de Théodore. « Avant tout, je veux que vous sachiez que je suis ici, avec vous. Je n'ai jamais voulu partir au sens où vous l'entendez. Laissez-moi vous montrer à quel point nous sommes liens, » poursuivit-il avec une douceur pleine de conviction. Camille fixa son regard sur son père, des larmes bordant ses cils. « Mais tu n'es jamais vraiment présent. Chaque fois que j'avais besoin de toi, tu étais ailleurs. » Sa voix tremblait d'émotion, trahissant la peine d'une fille qui n'avait pas eu le père dont elle avait rêvé. La tension de l'instant montait en intensité, comme une symphonie qui se préparait à atteindre son apogée. Jean-Pierre ressentit un profond tiraillement dans son cœur, conscient de la douleur de ses enfants. « Je suis désolé, ma chérie.
J'ai voulu vous offrir tout ce que vous désiriez, mais c'est en fait la présence, la chaleur de l'amour qui compte le plus, répondit-il, chaque mot résonnant comme une promesse de renouveau. Théodore, les sourcils froncés, leva finalement son téléphone. « Et qu'est-ce que cela change aujourd'hui, papa? Tu es là, mais tu n'as pas fait les choix que j'aurais aimé voir. » Ses yeux, froids et pleins de reproches, ne tardaient pas à faire naître une fracture plus profonde. « Je comprends maintenant que l'amour ne suffira pas à combler ce vide, » murmura Jean-Pierre, dans un souffle qui semblait voler dans la pièce. « Mais un secret que je porte depuis longtemps pourrait nous aider à ouvrir la voie. C'est peut-être la clé dont nous avons tous besoin. » Les visages se crispèrent, la curiosité déformant leur stupéfaction. « Quel secret, papa ?» demanda Camille, intrigué malgré sa souffrance. Jean-Pierre prit une profonde inspiration, sa main tremblante cherchant le soutien de son père, déjà au courant de cette bouleversante vérité. « Quand j'étais jeune, j'ai fait des choix qui ont forgé mon avenir, mais ils ont aussi créé des ombres, des chagrins que je n'ai jamais partagés, » avoua-t-il. « Il n'y a pas si longtemps, j'ai découvert quelque chose à propos de votre mère, et cela pourrait changer notre histoire à jamais. » L'air de la grange se chargea d'électricité. Les murmures des invités se turent, l'attention piquée par une révélation potentielle si ambitieuse. Jean-Pierre pouvait sentir le poids des regards fixés sur lui. « Je n'ai jamais voulu vous en parler, car je pensais vous protéger, mais ce secret, c'est la vérité sur l'angoisse de votre mère, l'amour qu'elle a pour vous. Elle a traversé des épreuves que je n'imaginais même pas. » Camille, les yeux élargis par la surprise, s'approcha davantage. « De quoi parles-tu? Qu'est-ce que c'est ?» « Votre mère. Elle avait des rêves inachevés qu'elle n'a jamais osé partager, et cela l'a rongée. Elle se battait chaque jour avec un combat silencieux. Je pensais que le succès serait suffisant, mais ce n'est pas le cas. » Les larmes déferlèrent sans pudeur sur ses joues. Théodore, partagé entre la colère et la compassion, hésita. « Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait ?» Jean-Pierre regarda chacun de ses enfants. « Nous devons être honnêtes les uns avec les autres. Ce secret, bien qu'il soit lourd, pourrait nous rapprocher. Il pourrait redéfinir qui nous sommes, ensemble. » Alors que les regards se braquaient sur lui, un silence lourd de promesses émergea lentement. Jean-Pierre ne savait pas encore quelle vérité il pourrait finalement partager. Il ressentit simplement la force d'une vague d'émotions, un vent nouveau dans cette assemblée qui promettait de pousser les ombres vers la lumière. Mais alors qu'il s'apprêtait à révéler cette histoire inédite, un bruit étrange, venant de l'entrée de la grange, interrompit son discours. Quelqu'un était arrivé, et ce que cette personne allait apporter risquait de changer toutes les perspectives. Qui était-ce? Quel autre secret pourrait bien se dévoiler sous cette toile de réconciliation? La porte de la grange s'ouvrit doucement, laissant échapper un sillage frais et surprenant. Une silhouette, encadrée par la lumière du dehors, se dessina progressivement. Les regards se braquèrent sur cette nouvelle arrivée. C'était Sophie, la sœur de Jean-Pierre, que personne n'avait vue depuis des années. Elle était la seule personne qui avait pu naviguer dans les tumultes de leur famille, mais un silence lourd pesait encore entre eux. « Je n'aurais jamais cru que je reviendrais ici un jour, » murmura-t-elle, sa voix hésitante résonnant dans cet espace chargé d'émotions. Camille et Théodore se regardèrent, les yeux écarquillés, pris entre la surprise et l'incrédulité. Qu'est-ce que Sophie faisait ici, au milieu de cette confrontation familiale si chargée? Jean-Pierre, visiblement ébranlé, l'appela avec une douceur teintée d'impuissance. « Sophie, pourquoi es-tu revenue ?» Elle s'avança, luttant pour contenir ses propres émotions. « Je suis venue parce que j'ai compris que la vie est trop courte pour rester en dehors des choses qui comptent. J'ai entendu parler de ce que vous traversez, » dit-elle, en posant les yeux sur ses neveux. « Que veux-tu dire par là ?» lança Théodore, un mélange de méfiance et d'espoir dans sa voix. Chaque mot était chargé de questions réprimées et de secrets enfouis. Sophie prit une profonde inspiration, ce contenu érodé par le stress de l'instant. « Il y a des vérités que je n'ai jamais pu vous révéler, mais il est temps de les partager. Votre mère, elle était plus forte que vous ne pouvez l'imaginer,
Mais elle n'était pas seule dans sa souffrance. Camille s'avança lentement. « De quoi parles-tu, Sophie? Tu sais quelque chose sur notre mère ?» Un froissement d'air annonça l'intensification de la tension dans la pièce. Sophie balaya l'assemblée de son regard, puis se tourna vers son frère. « Jean-Pierre, il est crucial que tu l'entendes aussi. Je ne peux pas porter ce secret seul. Quand nous étions enfants, maman avait un rêve, mais je savais qu'elle était aux prises avec un passé dont elle n'arrivait pas à se défaire. J'ai gardé cela en moi, puis je l'ai oublié, mais elle est toujours là, dans chaque souffle que nous prenons. » La déclaration frappa Jean-Pierre comme une gifle, le forçant à faire face à la douleur qu'il avait évitée si longtemps. « Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quel rêve ?» demanda-t-il, sa voix chargée de désespoir. Sophie se redressa, son regard s'affermissant. Maman avait une passion pour la peinture. Elle rêvait d'être artiste, mais elle a sacrifié ses aspirations pour élever vos deux. Chaque toile inachevée chez elle était un reflet de son cœur brisé. Et moi, j'ai vu cette lumière s'estomper à mesure qu'elle vous voyait grandir, sans jamais toucher cette vérité. Camille sentit sa ventre se serrer, un mélange de honte et d'empathie se mêlant. « Et tu ne nous as jamais rien dit ?» interrogea-t-elle, la voix fragile. Sophie secoua la tête, des larmes aux yeux. « Je pensais que c'était mieux de ne pas en parler, de ne pas rouvrir des blessures. Mais cela a fait plus de mal que de bien, n'est-ce pas? Votre mère aurait voulu que vous meniez des vies remplies de rêves. » Jean-Pierre, secoué par cette révélation, se tourna vers ses enfants. Il se rendait compte à quel point ils avaient besoin de cette vérité pour établir un lien avec leur mère, mais plus encore, le lien qui les unissait eux, en tant que famille. « Il est temps de retrouver cette lumière, ensemble, » murmura-t-il. Soudain, un nouvel éclair de compréhension traversa le visage de Théodore. Et si on pouvait finir ce qu'elle a commencé? Pour nous et pour elle. La promesse d'un nouveau départ, d'une réconciliation flottait dans l'air. Mais alors qu'un sentiment d'espoir se diffusait lentement, une nouvelle question se formait dans l'esprit de chacun. Quelles actions allaient-ils entreprendre pour honorer le rêve oublié de leur mère, et à quel prix? Avant que la réponse ne se fasse entendre, la tension était palpablement rétablie, la pièce vibrant d'une décision imminente. De l'obscurité à la lumière, quel chemin allait-il suivre maintenant? Sophie fixa son regard sur Jean-Pierre, cherchant à y lire une réponse, une approbation, peut-être même un reflet de ce qu'elle ressentait. L'espace entre eux était chargé de promesses non tenues, des rêves flous et des histoires murmurées. Il était temps de transformer cette nostalgie en révélation. « Nous devons retrouver ces toiles, » dit-elle finalement, les mots surgissant avec l'urgence d'une décision qui s'imposait. « Il y a ce garage en bas, là où maman cachait ses choses. Elle avait une toile inachevée. Peut-être que la retrouver nous donnera un indice sur ce qu'elle voulait vraiment. » Camille se mit à trépigner d'impatience. « On doit aller là-bas maintenant !» s'écria-t-elle, son cœur battant la chamade. Elle comprenait que ce n'était pas juste une quête pour découvrir le passé de leur mère, mais une occasion de reformer les liens familiaux qu'ils avaient perdus. Jean-Pierre hocha la tête, rassemblant ses pensées. « Si cela peut nous rapprocher d'elle, alors faisons-le. » Il sentait la nostalgie l'envahir, mais il était aussi traversé par une nouvelle détermination. « Allons-y ensemble !» Le groupe se mit en marche, le poids du passé pesant sur leurs épaules, mais l'espoir illuminant leur chemin. Alors qu'ils devaient descendre les vieilles marches du bâtiment, un souvenir lointain surgit dans l'esprit de Sophie. C'était une journée ensoleillée dans leur enfance, où ils s'étaient tous réunis autour de la grande table de la cuisine, écoutant leur mère raconter des histoires de ses rêves. Les rires, la joie, tout cela semblait si lointain, mais étrangement proche. Arrivés au garage, une odeur de vieux bois et de peinture séchée les accueillit comme un écho d'un temps oublié. Les rayonnages étaient poussiéreux, couverts de toiles blanches revêtues de draps. Avec des mains tremblantes, Camille tira un des draps, révélant une toile partiellement achevée, des formes colorées émergeant doucement de l'ombre. « Regarde !» s'exclama-t-elle, son visage illuminé par la découverte. « C'est magnifique. Elle a travaillé là-dessus. » Sophie s'approcha, le cœur battant.
C'est une partie d'elle, une partie qu'elle a destinée à vous. » Les larmes lui montèrent aux yeux alors qu'elle parcourait la toile du regard. Les couleurs vives, les coups de pinceau pleins d'émotions décrivaient un paysage rêveur, un monde qu'elle avait imaginé et qu'elle n'avait jamais eu la chance de partager. Jean-Pierre s'approcha, sentant un mélange de tristesse et de fierté. « Maman a toujours cru en nous, » murmura-t-il, sa voix troublée par l'émotion. « Elle a laissé cette empreinte pour que nous sachions qui elle était vraiment. » Théodore, plus en retrait, réalisa tout à coup l'importance de cet héritage inattendu. Si nous pouvons découvrir pourquoi elle a arrêté de peindre, cela pourrait nous aider à comprendre toutes les raisons pour lesquelles elle a décidé de se sacrifier, dit-il, un frisson d'excitation dans sa voix. Leur cœur, qui avait longtemps battu au rythme des secrets et des non-dits, commençait à résonner ensemble, unis dans un but commun. Ils se regardèrent tous, une vague d'énergie les traversant. Ils allaient non seulement réhabiliter le rêve de leur mère, mais aussi se rapprocher les uns des autres au passage. Alors qu'ils prenaient des notes sur les couleurs et les formes qui les entouraient, une ombre traversa l'entrée du garage. Un homme, aux traits familiaux, apparut dans l'embrasure de la porte. Les trois enfants se figèrent, surpris. Qui était cet homme? Et quel lien pouvait-il avoir avec leur mère? « Je suis ici pour vous parler de votre mère, » annonça-t-il d'une voix ferme mais douce. Il y a beaucoup plus à découvrir. Leurs visages se crispèrent d'angoisse, mais aussi d'un regain d'espoir. Que lui voulait-il? Était-ce un autre secret à dévoiler? Et surtout, qu'allait-il leur apprendre sur la vie de leur mère, sur ce qui n'avait jamais été dit? Les enfants se regardèrent, la tension palpable. L'inconnu avait le regard perçant, semblant détenir une clé pour déverrouiller des trésors du passé. Sophie, d'un timbre hésitant, brisa le silence. « Qui êtes-vous? Que savez-vous de notre mère ?» L'homme s'avança lentement, son visage s'éclairant d'un sourire apaisant. « Je suis un ami de votre mère. Mon nom est Paul. » Les mots résonnèrent dans l'atelier, comme une cloche tant attendue. Camille, les bras croisés, demeurait méfiante. « Un ami? Pourquoi ne nous en a-t-elle jamais parlé? » « Elle avait ses raisons, » répondit Paul, la voix chargée d'émotion. « Votre mère a traversé des épreuves, et certaines histoires sont plus difficiles à partager que d'autres. Mais elle m'a confié certaines choses que je pense que vous devez savoir. » Jean-Pierre, les poings serrés, s'interrogeait. « Quelle chose? Pourquoi a-t-elle arrêté de peindre? Qu'est-ce qui l'a éloignée de nous ?» Paul se frotte le cou, semblant peser chacun de ses mots. Votre mère avait un rêve, un projet d'exposition. Mais quand elle a rencontré des obstacles, personnels et financiers, elle a dû faire des choix difficiles. Elle a commencé à se sentir comme si elle devait sacrifier sa passion pour vous élever. Mais dans ce processus, elle a aussi perdu une partie d'elle-même. Les enfants échangèrent des regards, les émotions se mêlant entre tristesse et colère. Laura, se remémorant les instants passés, chuchota. « Elle aurait dû nous en parler. Nous aurions pu l'aider. » Paul hocha la tête, compréhensif. « Oui, elle croyait qu'en renonçant à ses rêves, elle vous protégeait. Mais elle ne savait pas que sa lutte, son silence, vous affectait aussi. Vous voyez, les artistes laissent souvent des traces de leur vie à travers leurs œuvres, et ce garage, c'est un reflet de son âme. » Sophie s'avança, rassemblant son courage. « Que pouvons-nous faire maintenant ? Nous voulons connaître notre mère, comprendre son héritage. » Un sourire ému franchit les lèvres de Paul. Commencer par finir ce qu'elle a commencé, célébrer son art et son rêve. Une fois que vous aurez dévoilé l'étoile, je pense qu'elle vous guidera vers la vérité. Vous pourriez même vouloir organiser cette exposition qu'elle avait tant désirée. Les enfants, mot par mot, se sentaient éveillés à une nouvelle réalité. L'idée d'une exposition, loin d'être un fardeau, devenait un chemin vers la guérison. Cette quête les unissait davantage, comme une formidable chaîne empruntée au passé de leur mère. Alors qu'ils commençaient à discuter de la manière de réaliser ce projet, une énergie naissait dans la pièce, leur permettant d'envisager un avenir rempli d'espoir. Ils étaient des bâtisseurs d'un pont entre deux mondes, celui de leur mère et le leur.
Mais alors qu'une douce mélodie d'optimisme s'installait, une pensée les frappa presque simultanément. Et si Paul n'était pas là simplement pour aider? Que pouvait-il encore cacher parmi les ombres de ce garage, ou même dans l'histoire qu'il leur racontait? Sophie regarda Paul en se demandant « Qu'avons-nous encore à apprendre sur notre mère, et qui êtes-vous réellement ?» Les doutes dansaient dans son esprit, et une nouvelle révérence s'installait autour d'eux. Ils avaient à la fois renoué avec leur passé et ouvert la porte à une vérité potentiellement bouleversante. La suite promettait de révéler encore plus de secrets sur une mère qu'ils pensaient déjà connaître. Que se cachait-il encore derrière son sourire dévoué? Que découvriront-ils d'autres lors de cette quête? Les enfants prirent un moment pour se plonger dans les mots de Paul. Une chaleur intense émanait de leur cœur, mais aussi une profonde anxiété. Leurs pensées tourbillonnaient, chacun souhaitant comprendre les ramifications de cette annonce inattendue. « Alors, par quoi commençons-nous » demanda Camille, brisant le silence, sa voix à la fois ferme et douce. Les autres la regardèrent, cherchant de l'assurance. Paul, le visage tranquille, les encouragea. « Il y a des toiles cachées ici, des morceaux de son histoire que vous devez découvrir. Chaque tableau peut vous narrer quelque chose sur elle. » Ensemble, ils se dirigèrent vers le mur où une toile, recouverte d'un drap poussiéreux, avait été suspendue. Sophie, ayant pris les devants, sentit son cœur battre la chamade. « Et si c'était trop douloureux » murmura-t-elle. « Et si cela faisait ressortir des souvenirs que nous ne voulons pas revivre ?» Paul se pencha légèrement, son regard emplissant la pièce d'une gravité qui leur était familière. Les blessures font partie de la guérison. Ne fuyez pas la douleur. Utilisez-la pour avancer. Respectez ce qu'elle a ressenti en peignant. Jean-Pierre, lui, avait pris la position opposée. Mais pourquoi avoir gardé tout cela? Pourquoi avoir laissé tant de secrets dans l'ombre? Ses poings se resserraient à chaque mot, révélant une frustration palpable. Parfois, nous pensons protéger ceux que nous aimons, mais nous leur infligeons des blessures plus profondes, répondit Paul, posant une main réconfortante sur l'épaule de Jean-Pierre. Sophie, inspirée par la force de ses frères, souleva le drap. La poussière s'envola, révélant une toile vibrante de couleurs. La lumière de la pièce dansait sur la surface, éveillant une complexité d'émotions. C'était un magnifique paysage, mais derrière la beauté, un sentiment de mélancolie flottait, comme un soupir enfermé dans des pigments. Elle se tourna vers Paul. Qu'est-ce que cela signifie? Que représente cette œuvre? Cette toile, comme tant d'autres, est un reflet de son parcours. Elle a capturé ses rêves, ses luttes, et ce qu'elle a laissé derrière elle. Chaque coup de pinceau raconte une partie de son âme, expliqua Paul, l'émotion lui vibrant dans la voix. Camille se pencha plus près. « Regardez ce détail, » demanda-t-elle, pointant une silhouette floue dans un coin. « C'est nous, non ?» Les enfants se penchèrent, les yeux rivés sur la toile. En effet, un petit groupe d'ombres s'élevait, leurs contours argentés presque invisibles, mais indéniablement présents. La réalisation frappa comme un coup de tonnerre. « Elle nous a toujours portés en elle, » murmura Laura. « Nous étions là en quelque sorte. » L'air chargé d'émotions se transforma en une vague de sentiments tumultueux. Chacun ressentait la nécessité d'en découvrir davantage. Et si chaque tableau voilé avait encore d'autres vérités à révéler? « Nous ne pouvons pas reculer, » déclara Sophie, avec une détermination soudainement magnifiée. « Nous devons chercher ce qu'elle a voulu transmettre. »« Oui, » acquiesça Jean-Pierre, « c'est notre héritage. Nous devons l'honorer. » Paul sourit. Malgré la complexité de la situation, il voyait en eux une force qui pourrait briser des chaînes. Demain, vous pourrez aller dans les autres pièces. Il y a plus à découvrir, leur promit-il, leur levant le cœur. Mais alors qu'ils commençaient à faire des plans, un bruit sourd résonna soudainement des profondeurs du garage. Une boîte, oubliée par le temps, venait de tomber. Tout le monde se figea. Qu'était-ce? Quel autre secret leur mère aurait-elle laissé derrière elle? Une nouvelle tension envahit la pièce. De ces ombres émergeait maintenant une promesse de révélation encore plus profonde. Sophie consulta ses frères du regard, le cœur lourd de curiosité mêlé de crainte. «
Que peut-il bien y avoir là-dedans? Qui sait ce que cela nous révélera? Sophie, le cœur battant, s'approcha lentement de la boîte qui avait chuté, comme si elle était attirée par une force irrésistible. Chaque pas semblait résonner dans le silence lourd de la pièce, rendant l'atmosphère encore plus intense. Ses frères la rejoignirent, leurs expressions oscillant entre curiosité et appréhension. Jean-Pierre, la mâchoire serrée, se pencha pour examiner la boîte poussiéreuse, ses mains tremblantes d'excitation. « Laissez-moi regarder » murmura-t-il, désireux de percer le mystère. En soulevant le couvercle, une odeur de vieux papier et d'encre monta, inondant leurs sens. Sophie, aux aguets, se pencha à son tour, fascinée par ce qu'il pourrait découvrir. À l'intérieur, des lettres soigneusement pliées, des photographies jaunies et quelques objets du quotidien attiraient leur attention. Tout semblait si personnel, comme un fragment d'un passé oublié. Camille sortit une lettre, son écriture délicate s'épanouissant sur le papier. « Regardez ça !» dit-elle, sa voix tintant d'anticipation. « C'est de maman. » Elle commença à lire à voix haute, et chaque mot dévoilait des émotions enfouies. La lettre parlait d'amour, de regrets et de rêves inachevés, de son désir de protéger sa famille des tempêtes qui avaient frappé son existence. Les yeux de Sophie se remplirent de larmes alors qu'elle entendait les pensées les plus intimes de leur mère. Elle se battait contre ces démons tout en nous élevant, murmura-t-elle, obéissant à l'écho des mots qui résonnaient dans sa tête. Jean-Pierre étendit ses mains vers une photographie, montrant un instant figé où leur mère souriait, les yeux brillants, entourée de ses enfants. « Regardez comment elle avait l'air heureuse » dit-il, sa voix à la fois nostalgique et emportée par la tristesse. Quelque chose en elle a toujours été lié à nous, même dans ses souffrances. C'est comme si elle nous parlait à travers ses souvenirs, ajouta Laura, le regard perdu dans la lettre. Elle essayait de nous transmettre ses luttes, mais aussi sa force. Alors qu'ils feuilletèrent d'autres lettres, ils découvrirent récits de ses années de jeunesse, descriptions de moments de joie, ainsi que des parties sombres de sa vie, marquées par la solitude et la recherche de sens. L'air devenait lourd à chaque révélation, chaque mot plongeant plus profondément dans leur âme. « Pourquoi ne nous a-t-elle jamais parlé de tout ça ?» demanda Camille d'une voix brisée. « Pourquoi avoir gardé tout cela caché ?» Paul, qui observait silencieusement depuis le coin de la pièce, s'approcha. Son silence avait été une invitation à l'exploration et maintenant, il avait les yeux embués. Parfois, nous pensons que le silence est un service rendu à nos proches, mais il peut devenir un fardeau, dit-il doucement. Votre mère avait peur de la douleur que ces mots pourraient causer. L'émotion dans la pièce atteignait son paroxysme. Sophie se tenait toujours là, engoncée dans le poids des révélations, mais également encouragée par la force qui se dégageait de chaque lettre. Et si, au lieu de fuir cette douleur, nous choisissions de l'affronter? Et si nous donnions vie à ces mots? Tous se regardèrent, unis par la révélation, une décision collective émergeant du fond de leur cœur. Ils savaient maintenant que chaque mot, chaque œuvre avait sa place, et que le voyage qui les attendait pourrait être la clé non seulement pour comprendre leur mère, mais aussi pour guérir leurs propres blessures. Le cliquetis de la boîte en bois ramena l'attention sur l'objet lui-même. Une lettre en particulier, enveloppée dans un vieux papier violet, semblait plus importante que les autres. « Qu'est-ce qui l'attend à l'intérieur » demanda Jean-Pierre, la curiosité ravivant son feu intérieur. « Là, ouvrons-la » proposa doucement Sophie, l'excitation mêlée à la peur. Que pourrait-elle encore contenir, et comment cette dernière révélation pourrait-elle changer leur perception du passé, mais aussi de leur avenir? La vraie quête venait juste de commencer. Quelle vérité serait révélée? La lettre était délicate entre les doigts de Sophie, presque comme si elle renfermait des choses trop précieuses pour être dévoilées. Le papier violet, usé par le temps, semblait imprégné du souffle de leurs souvenirs. Jean-Pierre, tirant un grand souffle, invita tout le monde à se rassembler autour de lui, désireux de partager ce moment unique. « Allez, lisons-la ensemble » dit-il,
la voix pleine d'émotion, comme si chaque mot pourrait les rapprocher un peu plus de leur mère disparue. Sophie déplia lentement la lettre, et alors qu'elle commença à lire à haute voix, un silence plein de respect enveloppa la pièce. Les mots s'égrenaient, évoquant un quotidien autrefois animé, balayant les rires d'enfants et les cris de joie entre quatre murs, se révélant maintenant trop froids. Maman parlait d'une époque où tout semblait simple, où ses préoccupations s'éloignaient, même si dans l'ombre, les luttes persistaient. « Mes chers enfants », commença-t-elle, et chaque syllabe résonnait dans le cœur de Sophie. Les larmes affluèrent à ses yeux, mais elle continuait à lire, déterminée à donner vie à ses souvenirs. Elle parlait de ses rêves de les voir grandir, de voyages qu'elle souhaitait faire avec eux, des promesses qu'elle n'avait pas réussi à tenir. « Je vous aime au-delà de tout », écrivait-elle. Et dans cette phrase, Sophie pouvait presque sentir son étreinte, aussi chaude et accueillante que dans ses souvenirs d'enfance. À mesure que la lettre avançait, la tristesse se mêlait à une douce mélancolie. Camille ferma les yeux, découvrant des instants de son passé qu'elle avait oubliés. Était-ce vraiment possible que leur mère ait partagé ses luttes avec eux d'une manière si silencieuse? « Ça fait mal », murmura-t-elle à voix basse, se grattant les mains dans un mouvement convulsif. Jean-Pierre jeta un coup d'œil à Laura, qui avait son regard fixé sur la lettre, semblant se transformer. « C'est comme si elle était là avec nous », dit-il finalement, impressionné par la manière dont chaque mot les touchait. Lorsque Sophie termina la lecture, le poids des mots flottait dans l'air, mêlé au souvenir des éclats de rire et des pleurs. Ils étaient tous là, reliés par une histoire commune, par une mère dont la force résonnait à travers le temps. Le silence s'installa après la lecture, chacun absorbant l'impact émotionnel de ces révélations. Lorsque Paul jeta un regard autour de la pièce, il comprit que les secrets de leur mère étaient, en réalité, des ponts vers leur propre guérison. « Nous avons un devoir maintenant, » dit-il d'une voix forte mais douce. « Nous devons vivre comme elle aurait voulu que nous le fassions. Pas seulement pour nous, mais aussi pour elle. » Ces mots résonnèrent en eux, comme un appel vibrant aux oreilles de tous. Reconstituer le puzzle de son héritage, c'était maintenant leur mission. « Que faire ensuite ?» demanda Camille, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Nous devons chercher la vérité, découvrir ce qu'elle a vécu, » répondit Sophie, sentant une détermination croître en elle. Chaque lettre, chaque photographie, chaque objet dans cette boîte peut nous apprendre quelque chose d'important. En fouillant dans la boîte, ils découvrirent encore plus de lettres. Chaque paquet semblait contenir une promesse de compréhension et de lumière, des histoires à découvrir. Sophie leva une lettre à l'allure particulière. « Regardez, ça n'a pas été ouvert. » Elle lutta un instant, hésitant avant que son intuition ne la pousse à l'ouvrir. Qu'aurait-il à apprendre cette fois-ci? Le silence se faisait feutrer, mais l'anticipation était palpable. Avec un simple geste, ils pourraient plonger encore plus profondément dans les mystères de leur mère. Quelle révélation les attendait derrière le papier jauni, et comment influencerait-elle leur chemin à venir? Sophie plia la lettre avec soin, une tension palpable flottant dans l'air. Chacun retenait son souffle, conscient que ce qu'ils allaient découvrir pourrait redéfinir leur compréhension de leur mère. Paul s'approcha, son regard aidant à ancrer les enfants dans le moment présent. « Prends ton temps », murmura-t-il, sa voix douce. Sophie croisa les regards de ses frères, ressentant leur soutien silencieux, alors qu'elle se préparait à lire cette nouvelle révélation. La lettre était datée d'il y a plusieurs années, et l'écriture délicate de leur mère formait de belles boucles sur le papier. Avec un souffle profond, elle commença à lire. « Mes chers enfants, si vous lisez ceci, cela veut dire que j'ai enfin décidé de partager avec vous un chapitre de ma vie que j'ai longtemps gardé secret. Chaque jour de votre enfance a été un cadeau, mais il y a eu des jours sombres, des moments où je me suis senti perdu, désespéré. Je veux que vous sachiez que je vous ai toujours aimé, et que chaque choix que j'ai fait venait de l'amour. » Les yeux de Camille s'embuèrent. L'idée que leur mère ait pu porter un tel fardeau voyait le jour. Sophie poursuivait sa lecture, sa voix tremblante d'émotion.
Lorsque j'étais jeune, j'avais un rêve ardent d'être artiste. Je voulais peindre le monde tel que je le voyais, plein de couleurs vives et d'émotions. Mais quand la vie a commencé à s'associer avec la réalité, j'ai souvent eu l'impression de ne plus être moi-même. J'ai abandonné ces rêves pour vous voir grandir. Mais sachez que mon cœur a toujours battu en secret pour la beauté que j'ai laissée derrière. Des larmes coulaient le long des joues de Jean-Pierre, le poids des mots résonnant profondément avec lui. Il avait toujours pensé qu'il était le seul à avoir des rêves non réalisés. Maintenant, il réalisait que sa mère avait ses propres désirs et luttes. « Je veux que vous viviez sans regret », continua-t-elle dans sa lettre. « Ne laissez jamais vos propres passions s'éteindre. Si vous ressentez le besoin de créer, alors créez. Faites entendre votre voix. Vivez pour vos rêves. Quand je disais que je suis fatigué, ce n'était pas juste le poids de la maternité, mais le poids d'un rêve inachevé. » Les mots de leur mère touchèrent des cordes sensibles dans le cœur de chacun. Sophie, inspirée, leva les yeux vers ses frères. « C'est un appel à l'action, » murmura-t-elle, sa voix vibrant d'énergie nouvelle. Elle a voulu que nous perpétuions ses rêves, pas que nous vivions dans l'ombre de ses sacrifices. Camille, plus forte maintenant, ajouta « Oui, nous devons organiser cette exposition, lui donner la chance d'être entendu, d'exister à travers ses œuvres. C'est notre héritage, notre manière de lui rendre hommage. » Jean-Pierre acquiesça, son cœur palpitait à l'idée de redonner vie à ce qu'elle avait laissé. « Nous allons le faire. Nous allons créer quelque chose de beau ensemble, quelque chose qui célèbre son esprit, ses luttes. Nous allons rassembler sa vie pour que tout le monde voie ce qu'elle était vraiment. » Paul, toujours là, ébaucha un sourire, motivé par leur enthousiasme. « Je peux vous aider à organiser cela. Chacun de vous a une force unique. Que diriez-vous de rassembler ses œuvres, de partager ses lettres et de créer un lien avec cette communauté qui l'a tant aimé ?» Les enfants se regardèrent, unis, comme des phares d'espoir se levant contre un océan de secrets. Cette quête les avait rapprochés de leur mère et d'eux-mêmes, et chaque seconde passée ensemble nourrissait leur détermination. Alors qu'ils commençaient à discuter des détails, ils réalisèrent que cette réalité touchante était l'opportunité d'un nouveau départ, une chance de se rassembler en tant que famille. Ils plongeraient dans l'héritage de leur mère, la redécouvriraient à travers ses mots, ses peintures, son amour. Au fur et à mesure que les idées affluent, quelque chose de plus grand se forgeait entre eux, une connexion puissante, une détermination à garder vivante la mémoire de leur mère. La boîte, contenant des trésors du passé, était un symbole de renouveau. Cela devenait leur mission, faire briller sa lumière et montrer au monde qui elle était. Des rires, des pleurs, des histoires racontées ensemble dans cette grange au cœur battant révélaient leurs blessures, mais aussi la beauté d'un retour aux racines, tandis qu'une douce promesse résonnait. « Nous serons présents pour elle, toujours. » Alors qu'ils quittèrent le garage, une nouvelle illumination envahissait la pièce, leurs âmes s'élevant pour embrasser une vision partagée, une voie à suivre ensemble. Et pendant qu'ils fermèrent la porte derrière eux, une douce mélodie s'élevait dans l'air, remplie d'une force réparatrice. C'était le chant d'une famille guérie, se dirigeant vers la lumière. Découvrez le prochain chapitre de cette histoire émouvante. Vous devez vous abonner maintenant pour suivre cette aventure et ne manquer aucune révélation touchante. Laissez un like maintenant pour soutenir nos histoires et nourrir l'algorithme. Dites-nous dans les commentaires vos impressions sur ce que vous avez ressenti lors de cette lecture. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir la beauté de cette histoire. N'attendez pas une seconde de plus pour faire briller la lumière de ce récit.